Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La semaine dernière, dans le cours de Tajwid, nous avons vu les règles du Noun Sakin et de Tanwin. Juste un petit rappel, nous avons vu qu'il y avait 4 règles relatives au Noun Sakin et Tanwin. Il y avait Ikhfa, Idgham, Izhar et Iqlab. Aujourd'hui, on va voir les règles concernant le mim sakin. Il faut savoir que la lettre mim est la 24e lettre de l'alphabet arabe. Et un mim sakin, c'est un mim sur lequel il y a un soukoun. Le mim est une des lettres qui se prononce en juxtaposant les lèvres. Et il faut savoir qu'il y a 3 règles relatives à la prononciation du mim sakin. Premièrement, le ikhfa et shafawi. Deuxièmement, idgham et shafawi. Et enfin, izhar et shafawi. Nous commençons tout d'abord par ikhfa et shafawi. Le mot shafawi se réfère à la lèvre, parce qu'on prononce le mim en juxtaposant les lèvres. C'est pour ça qu'on a rajouté ikhfa et shafawi. Alors, quelle est cette règle du ikhfa et shafawi? Lorsque le mim sakin est suivi de la lettre ba, alors cette lettre mim sera dissimulée en faisant le runna, c'est-à-dire on fera le ikhfa et shafawi. Un exemple: tarmihim bihijaratin wa hum bil akhirati faman ya'tikum bima'in ma'in. Donc ça c'est le ikhfa et shafawi lorsque le mim sakin est suivi de la lettre ba. Maintenant, le idgham et shafawi, lorsque le mim sakin est suivi, alors les 2 lettres seront prononcées comme un seul mim redoublé, c'est-à-dire un mim mushaddad, et en faisant le runna. Par exemple, fi qulubihim marad وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ. On appelle cette règle donc idgham et shafawi. Vient ensuite la règle de izhar et shafawi, c'est-à-dire lorsque le mim sakin est suivi d'une des lettres restantes de l'alphabet, hormis le ba et le mim. Alors ce mim là doit apparaître clairement, comme le nom l'indique, izhar, et sans faire de runna. Comme par exemple, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم فيها خالدون. Les experts ont précisé que le mim doit apparaître de façon encore plus nette lorsqu'il est suivi de la lettre fa ou de la lettre waw, parce que ces lettres-là ont le même point d'articulation que le ba. Comme l'a dit Imam al-Jazri, rahimahullah, fait apparaître le mim pour les autres lettres, c'est-à-dire lorsque après un mim sakin, on retrouve les autres lettres, hormis le mim et le ba. Alors il dit, fais apparaître le mim pour les autres lettres et veille à ce qu'il ne soit pas dissimulé au contact du waw ou du fa. Donc, ça ce sont les 3 règles relatives au mim sakin, le ikhfa et shafawi, idgham et shafawi et izhar et shafawi.
Notre règle de tajwid concernant la lettre Ra. Il faut savoir que le Ra est la 10e lettre de l'alphabet arabe et il y a quelques règles essentielles concernant la lettre Ra. Premièrement, il y a at-tarqiq, c'est-à-dire l'amincissement, comme on appelle plus communément lire la lettre Ra bouche vide, barik. Deuxième règle concernant le Ra, at-tafkhim, c'est-à-dire l'emphase, comme on appelle plus communément lire la lettre Ra avec une bouche pleine, pour. Dans un premier temps, on va voir les cas dans lesquels le Ra subit un amincissement, c'est-à-dire lorsqu'elle sera lue, bouche vide, barik. Premier cas, lorsqu'elle comporte une kasra, c'est-à-dire un zér, comme par exemple rizqa, marij. Deuxième cas, du Ra qui subit un amincissement, un tarqiq, lorsqu'elle comporte un sakin et qu'elle est précédée d'une kasra asliya, c'est-à-dire un kasra originel, et qu'elle n'est pas suivie d'une des lettres de isti'la. Les lettres de isti'la sont des lettres emphatiques et elles sont au nombre de 7. Khussa, dartin, qiz. Il y a le kha, le sad, le dad, ghain, ta, qaf et le za. Si elle n'est pas suivie d'une de ces 7 lettres, alors le Ra se lira bouche vide, comme par exemple shir'atan ou bien encore firdaus. Troisième cas, lorsqu'à l'arrêt, c'est-à-dire au waqf, le Ra comporte un sakin en fin de mot et qu'elle est précédée d'un ya sakin, comme par exemple khayr, basir. Quatrième cas, lorsque le Ra est à l'arrêt, au waqf, et qu'elle comporte un sakin en fin de mot, et qu'elle est précédée d'une lettre avec un sakin autre que le ya, et elle-même précédée d'une lettre avec un kasra, c'est-à-dire un zér, comme par exemple al-dhikr, al-sihr. Sixième cas, lorsque le Ra est à l'arrêt, c'est-à-dire on fait un waqf sur le Ra, et lorsqu'elle comporte un sakin en fin de mot et qu'elle est précédée d'une lettre qui comporte un kasra originel, c'est-à-dire asliya, comme par exemple laqadir, nasir. Et enfin, sixième cas, lorsque le Ra sakin est en fin de mot et qu'elle est précédée d'une lettre avec un kasra originel, c'est-à-dire asliya, et elle est succédée, c'est-à-dire qu'elle est suivie d'une lettre de isti'la, qu'on a dit tout à l'heure, qui sont au nombre de 7, mais ces lettres de isti'la sont dans le mot suivant et non pas dans le même mot que se trouve le Ra. Par exemple, an anzir qawmak fasbir sabran jamila. Donc ça, ce sont les cas où le Ra va subir un amincissement, qu'on dit qu'on va faire le tarqiq Ra, c'est-à-dire que le Ra sera lu barik avec la bouche vide. Maintenant, la deuxième règle, c'est la règle du tafkhim, c'est-à-dire l'emphase. On va lire, comme on dit plus communément, le Ra avec la bouche pleine, pour. Le premier cas,
lorsque le ra comporte une dhamma, c'est-à-dire un péche, comme absaru, ruhama. Deuxième cas, lorsque le ra comporte une fatha, c'est-à-dire un zabar, comme rabbana. Troisième cas, lorsque le ra comporte un sakin et elle est précédée d'une lettre avec un dhamma, comme par exemple ghurfa. Quatrième règle, lorsque le ra comporte un soukoun et elle est précédée d'une lettre avec un fatha, comme Maryam. Cinquième cas, lorsque le ra comporte un soukoun et elle est précédée d'une kasra originelle asliya et est succédée d'une lettre de isti'la qui sont khussa dartin qiz. Ces lettres de isti'la ne doivent pas comporter de kasra et elles se trouvent dans le même mot que le ra. Dans ce cas, le ra sera lu également bouche pleine. Par exemple, mirsada. Sixième cas, lorsque le ra sakin est précédé d'une lettre avec une kasra circonstancielle, c'est-à-dire un kasra ariz. Alors, j'appelle voyelles circonstancielles les kasra ariza, toute voyelle qui originellement s'avère être un sakin, mais qui, pour des raisons de facilité de lecture, une kasra est venue remplacer ce soukoun, et ceci lorsqu'il y a une succession de deux soukouns. Par exemple, liman irtada ou encore amir tabu. Septième cas, en cas d'arrêt, c'est-à-dire de waqf, lorsque le ra comporte un sakin et qu'elle est précédée d'une lettre avec un sakin autre que le ya, elle-même précédée d'une lettre avec un fatha ou un dhamma, comme umur wal fajr. Cependant, dans ce dernier cas, si l'on ne marque pas l'arrêt, nous devons regarder la voyelle qu'elle comporte. Si c'est une dhamma ou une fatha, c'est-à-dire un péch ou un zabar, on fera le tafkhim ra, c'est-à-dire on lira le ra bouche pleine. Et si c'est une kasra, on fera le tarqiq ra, c'est-à-dire on lira le ra bouche vide. Il faut savoir également qu'il nous est effectivement possible de faire at-tafkhim ra ou le tarqiq ra indifféremment dans certains cas dans le Coran qui sont des exceptions. Par exemple, lorsque le ra comporte un sakin et qu'elle est précédée d'une kasra asliya, c'est-à-dire une kasra originelle, et qu'elle est ensuite succédée d'une lettre de isti'la qui sont khussa dartin qiz avec un kasra dans le même mot, comme par exemple فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Dans le mot firqin, on peut faire le tarqiq ra ou le tafkhim ra, c'est-à-dire on peut lire le ra bouche pleine ou bouche vide. Par exemple, bouche pleine, kullu firqin, ou bouche vide, kullu firqin. C'est le seul exemple dans le Coran. Dans la sourate Ash-Shu'ara, sourate 26, verset 63. Un autre cas, lorsque le ra est en cas d'arrêt, en waqf, et lorsqu'elle comporte un soukoun en fin de mot, et qu'elle est précédée d'une lettre de isti'la avec un soukoun, elle-même précédée d'une lettre avec un kasra. Par exemple, le mot qitr
وأسلنا له عين القطر. Donc on peut lire قطر pour le ra pour ou قطر ra barik. Par exemple encore بمصر ou بمصر. Donc ça ce sont les cas où éventuellement on a le choix de lire le ra bouche pleine ou bouche vide. Voici là donc quelques règles élémentaires concernant la lettre ra. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.